Nous sommes à la Tour Eiffel. Vous voulez tout savoir sur la tour? Comment elle est montée jusqu'au ciel? Pourquoi elle est restée en place? Écoutez. Eh bien, je mesure 300 mètres, 324 avec mon antenne. Quand il y a du vent, ma tête peut se déplacer de 6 à 7 centimètres. Je reçois beaucoup chez moi. En moyenne, 6 millions de visiteurs par an. Mes pauvres ascenseurs parcourent 2,5 fois le tour de la Terre. Oui, chaque année. Oh non, je ne me sens pas fatiguée. Et puis, on me bichonne. 60 tonnes de peinture tous les 7 ans. J'ai essayé le brun rouge, l'ocre jaune et le bronze d'aujourd'hui. Vous aimez le léger dégradé vers le haut? Mon âge? Mais ça ne se demande pas. Enfin, calculez, je suis née en 1889. Bientôt, ils vont vouloir vérifier si je pèse bien mes 10 000 tonnes. Oh, la jeunesse! Imaginez la Tour Eiffel avant la Tour Eiffel. 1889. Les ouvriers martèlent sans relâche pour être prêts à l'ouverture de l'exposition universelle. 2 ans que ça dure. Je sais, c'est un temps record pour un chantier pareil, mais rendez-vous compte, 18 000 éléments à assembler, avec des pièces parfois de 5 mètres. Ça doit faire dans les 3 000 kilos, ça. Comme un mécano, on fixe ça, avec des rivets. On en est à 4 points à rivets. Un qui le chauffe, un qui le tire en place, un qui forme la tête. Et le dernier qui l'écrase à coups de masse. 2 500 000 arrivés. Vous voyez ce que ça fait, hein? Voilà. Sinon, après, il y a des échafaudages en bois et des petites grues à vapeur. Et ça monte. Allez, merci pour la pause, mais il faut finir. Si la tour de Gustave Eiffel est immédiatement une réussite technique, son esthétique ne fait pas l'unanimité. Dès sa construction, on s'indigne au nom de l'art et de l'histoire de France. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs, passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. C'est le journal Le Temps qui publie cette protestation contre la tour. Qu'est-ce que c'est que ce lampadaire véritablement tragique? On dirait un mât de fer, inachevé, confus, difforme. Ou plutôt un tuyau d'usine en construction. C'est pas possible. Cette carcasse attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques. C'est tout bonnement un suppositoire criblé de trous. Moi, Guy de Maupassant, je m'oppose à cette haute et maigre pyramide d'échelle de fer. Squelette disgracieux et géant dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. On parle des autres monuments humiliés, des architectures rapetissées qui disparaîtront dans l'ombre de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. Celui qu'on traite de vulgaire constructeur de machines répond. Je prétends que les courbes des 4 arêtes du monument, telles que le calcul les a fournies, donneront une grande impression de force et de beauté, car elles traduiront aux yeux la hardiesse de la conception dans son ensemble. Les polémiques disparaissent face au succès populaire de la tour. 2 millions de visiteurs pendant l'exposition de 1889. Et puis, l'ingénieur cherche une utilité pour sa tour. La concession qu'il a signée avec la ville s'arrête dans 20 ans. Dès 1889, un laboratoire météo est installé au sommet de la tour. Puis, en 1898, on fait le premier essai de transmission radio entre la Tour Eiffel et le Panthéon. 10 ans après, c'est le télégraphe sans fil. Et l'armée transforme la station provisoire en installation permanente. Plus tard, la tour accueille la radio et le premier journal parlé dans les années 20, puis la télévision. La tour est donc sauvée de la démolition par son utilisation scientifique. Il y a bien eu un malin qui a essayé de faire croire le contraire à un ferrailleur dans les années 20. Il lui a dit qu'elle serait démolie, avec papier en tête de la ville et tout. Et il a vendu la dame de fer au poids, à ce qu'il paraît. Ça, c'est de l'arnaque. Cette tour qui se détache dans le ciel de Paris reçoit des visiteurs prestigieux et provoque aussi la surenchère dans les exploits. Dès son ouverture, la tour accueille de nombreux invités de marque. Vous les reconnaissez? En 1889, elle est la coqueluche des planches parisiennes, c'est... Sarah Bernard. L'inventeur de l'ampoule électrique et du phonographe rend visite à Gustave Eiffel. C'est Thomas Edison. Un fameux cow-boy américain avec bottes et cheveux longs explore la tour. Voici Buffalo Bill en personne. À 85 ans, il monte au premier étage par les escaliers. C'est un éléphant, celui du cirque Bouglione.
Et dans le même genre, celui qui inaugure la patinoire en 1969. Et l'ours du cirque de Moscou. En 1962, elle chante Paname et le ciel de Paris devant 25 000 Parisiens. Ah, c'était Edith Piaf. Et celui qui ne craint pas de monter au ciel, Voilà, Yuri Gagarin, le premier cosmonaute qui monte au 3e étage. la liste pourrait continuer. Oui, mais parlons aussi des nombreux défis que la tour inspire. En 1905, le quotidien Le Sport lance déjà le championnat de l'escalier. Et puis, on fait des paris, descendre ou monter la tour à vélo, en échasse, en moto, dernièrement même en VTT. En 1912, un tailleur se jette du premier étage avec un vêtement parachute de son invention. L'autopsie révélera qu'il est mort de peur avant de s'écraser au sol. Plus chanceux, en 1984, ces jeunes mariés qui font un voyage de noces de 45 secondes. Ils ont trompé la vigilance des gardiens et ont sauté en parachute. Et ils vécurent heureux. Et cet ancien du Vietnam qui passe en avion entre les piliers de la tour. Just for fun. Et puis en 1989, le funambule Philippe Petit qui traverse la Seine sur un câble tendu du Trocadéro au 2e étage de la tour Eiffel. Mais ne tentez pas votre chance, tout ça est bien dangereux. Il faut dire que même la nuit, la tour brille dans le ciel de Paris. Dès sa construction, elle est éclairée avec des becs de gaz. Aujourd'hui, la tour est illuminée de l'intérieur. Mais en matière de lumière, c'est l'embrasement du passage à l'an 2000 qui reste dans les mémoires. Souvenez-vous, le décompte. 23h53, l'année 99 se meurt, la vieille dame de fer s'embrase, la foule pousse à ses pieds pour qu'elle décolle vers l'an 2000. Étage par étage, le symbole de Paris s'illumine, une pluie d'étoiles et de lumière zèbre le ciel où le noir est battu en brèche. Il reste 3 secondes avant l'explosion finale. Vous voyez la statue dorée au pied du pilier nord? C'est Eiffel. Est-ce qu'il imaginait que son œuvre deviendrait l'emblème de Paris? Je crois que la tour aura sa beauté propre. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions? Et qu'en même temps que nous faisons solide et durable, nous ne nous efforçons pas de faire élégant? C'était en 1889. Un petit Parisien venait de naître, Maurice Chevalier. Toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde.